Bonjour à tous et bienvenue en mécanique pour les terminales S. Aujourd'hui on va travailler sur les chutes libres, c'est le troisième épisode, donc je vous invite à regarder l'épisode 1 et 2 pour comprendre la logique mathématique et l'écriture surtout de la mécanique en physique en terminale S. Donc qu'est-ce qu'on a vu précédemment? On a vu le système, on a vu le référentiel, puis on a vu qu'on pouvait déterminer des positions, des vitesses et des accélérations, qu'elles étaient liées entre elles par des dérivées et des intégrales. Donc ça c'est épisode 1 et 2. Maintenant, on va appliquer ça à de la mécanique, tout simplement. Donc, soit un système, voilà, on a un objet qui va avoir une chute libre, donc qui va tomber sans frottement et sans vitesse initiale. Donc, on le lâche dans un milieu où il n'y a pas de frottement avec l'air. Donc, on va définir le système, soit l'objet, voilà, dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Bon, terrestre puisque ça se fait sur Terre. On a le repère qui est défini dans l'énoncé, on a un axe O, X, Z, celui qu'on voit. Et première chose, on va faire le bilan des forces extérieures appliquées au système. Donc quelles sont ces forces? C'est le poids. On sait que le poids est égal à mg vectoriellement. Et du coup, d'abord, on va regarder G. Donc G, on va le projeter sur notre axe. Et on voit que G est sur l'axe de Z. Donc il n'est défini que sur l'axe Z. Donc on va écrire qu'il vaut 0, 0, Z. Et donc on va écrire qu'il vaut 0, 0, G, dans le même sens et dans la même direction que G. Mais comme P égale mg, ça implique que PZ sur l'axe Z est égal à mg, puisque G n'est que sur Z. Maintenant, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération du centre de gravité du système. Donc, ma égale mg, et il en découle que A égale G. Du coup, par projection, comme G n'est défini que sur Z, ça implique que A n'est défini aussi que sur Z et qu'il vaut G, puisque c'est égal. Donc maintenant, le vecteur accélération, on l'a. On va pouvoir intégrer pour pouvoir déterminer la vitesse. On intègre, l'intégrale de 0, c'est une constante, et l'intégrale de g, c'est g fois t. N'oublions pas qu'on c'est g plus 0, donc c'est g fois t plus une constante. Que vaut cette constante? Cette constante, elle vaut la vitesse initiale. L'objet est lâché sans vitesse initiale. Ce qui implique que v ne vaut que v sur l'axe z, et il vaut juste gt, g fois t. Donc G, c'est l'intensité de pesanteur qui vaut 9,81. Et c'est une accélération, donc elle est en mètres par seconde moins 2, fois le temps. Donc maintenant, que vaut la position? Eh bien, je vais intégrer la vitesse, et lorsque je vais intégrer la vitesse, je vais obtenir mon vecteur position. Donc l'intégrale de 0, c'est une constante, x0, y0, et l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. Donc ça, on l'avait vu au chapitre précédent. Donc gt carré sur 2, plus z0, puisque gt plus 0, donc l'intégrale de 0, c'est z0. Que vaut x0, y0 et z0? Eh bien, la position initiale. Mais on voit qu'initialement, eh bien, notre objet était à l'origine de mon repère, donc à 0, 0, 0. Donc maintenant, quand je remplace, je vais trouver juste z égale à gt carré sur 2. Donc ça va s'appeler l'équation horaire. On va obtenir x, y et z en fonction du temps. Donc on voit qu'il n'y a que z qui varie en fonction du temps. Au bilan, on définit son système, on définit son référentiel, on fait le bilan des forces, puis on fait sa projection de force. Une fois que c'est fait, on applique la seconde loi de Newton, puis par intégration, on va trouver les équations horaires, donc x, y, z, en fonction du temps. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et on se voit au chapitre suivant. À tout de suite!